Afin de vous offrir la meilleure restitution possible et de préserver le matériel d'origine, cette vidéo est en UHD HDR10. Il est recommandé de la regarder sur un système d'affichage HDR et de vérifier que votre application YouTube prend bien en charge le HDR sur votre appareil. Vous pourrez aussi télécharger cette vidéo sur le labo de Jay.com et la regarder via d'autres applications. Bon visionnage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce test du Blu-ray 4K HDR de Speed. Vous avez été très nombreux à me réclamer des tests de Blu-ray 4K HDR, c'est pas ma priorité, mais de temps à autre, je le ferai sur des films qui me tiennent à cœur. Au programme, quelques infos sur le film, les spécifications techniques d'origine, le contenu de l'édition, un comparatif HDR-SDR, des mesures techniques et la conclusion. Speed est un excellent film des années 90, 1994 pour être précis. Il a été réalisé par Jean de Monte, à qui on doit l'excellent Twister. Il a aussi réalisé d'autres films tels que Speed 2, Antise ou encore Lara Croft et le berceau de la vie. Jean de Monte est aussi connu pour être un excellent chef opérateur qui nous a concocté les images magnifiques de Die Hard, L'expérience interdite, À la poursuite d'Octobre Rouge, Basic Instinct ou encore L'Arme Fatale 3 pour ne citer que les plus connus. Au casting, on retrouve un jeune Keanu Reeves en pleine forme, ainsi que Sandra Bullock, Dennis Hooper et Jeff Daniels. Ce film est un véritable roller coaster de 2 heures, quasiment aucun temps mort. Je vous le conseille vivement car c'est un divertissement de très grande qualité qui n'a pas pris une ride. Le film a été tourné en 35 mm avec des caméras Arriflex 3, Panavision, Panaflex Platinum et Gold 2, avec des objectifs Panavision Primo série C et E. Pour les trucages, on a utilisé des caméras Beaumont VistaVision et VistaFlex. Ce sont des caméras spéciales qui permettent d'imprimer une plus grande surface d'image sur la pellicule afin d'avoir plus d'informations pour les trucages. Le film a été finalisé en anamorphique et présenté au format 2:39:1. Il a été mixé en 5.1 et disponible en Dolby et DTS. Cette édition contient 2 Blu-ray, un Blu-ray 4K UHD HDR qui contient le film, ainsi que les commentaires audio du réalisateur et une seconde piste avec les commentaires du scénariste Graham Yost et du producteur Mark Gordon. Les pistes audio présentes sont une piste DTS HD Master Audio 5.1 anglaise, une piste française parisienne DTS 5.1, une piste allemande DTS 5.1, une piste espagnole en Dolby Digital 5.1 et une piste japonaise en 2.0. Les sous-titres disponibles sont en anglais pour sourds et malentendants, français, allemand, japonais et espagnol. Le Blu-ray Full HD contient les mêmes pistes audio et sous-titres. Dans les deux cas, le film n'a pas été remixé et vous propose les mêmes pistes qu'il y avait sur le Blu-ray déjà disponible en 2006. Concernant les bonus, on retrouve une grande partie des bonus de l'édition précédente, à noter qu'ils sont uniquement sur le Blu-ray HD, en SD 4/3 pour la plupart. Vous y trouverez une mine d'informations sur le tournage et c'est un vrai régal. Donc vous avez un module sur le saut du bus, un module sur le crash du métro, un module sur le tournage, sur les cascades, les effets visuels, vous avez le making-of d'HBO, vous pourrez trouver aussi des scènes coupées, les bandes annonces, ainsi que 10 spots TV et le clip vidéo de Billy Idol. Le film est présenté avec un nouveau transfert qui a été fait à partir d'un Digital Intermediate 4K. Le film nous est présenté en HDR10, il n'y a ni Dolby Vision ni HDR10+. Alors voici quelques extraits du film en HDR avec la version XDR que j'ai convertie en HDR, histoire que vous ayez la reproduction la plus fidèle possible. On peut voir que le nouvel étalonnage est assez différent de la version précédente. Il y a un aspect plus naturel, la dominante jaune de la précédente édition a été largement atténuée. On peut voir aussi que certaines scènes sont beaucoup plus claires et d'autres beaucoup plus sombres. On a perdu quelques détails dans les basses lumières, mais on a énormément gagné dans les hautes. Les teintes de peau sont plus naturelles, même si on a l'impression que la saturation a été fortement adoucie. On est vraiment face à un étalonnage différent. On peut voir sur ces gerbes d'étincelles qu'on n'avait absolument aucun détail en SDR, et là on récupère infiniment plus de matière avec la version HDR. On peut voir aussi que cette image est beaucoup plus sombre que l'ancienne version. La saturation de certaines couleurs, notamment les rouges, a été largement calmée. On peut voir aussi que sur les nombreuses scènes d'explosion, on a beaucoup plus de détails, c'est beaucoup plus fouillé et travaillé que la version précédente. En termes de définition, on n'a pas énormément gagné, en revanche ce nouveau master nous a débarrassé de certains soucis d'accentuation des contours qui parasitaient la précédente édition. On a un grain assez présent et la compression est très bien gérée. L'ancienne édition avait une compression assez catastrophique, et là on n'a plus de bending et on a un bitrate qui atteint des pics astronomiques à 133 mégabits par seconde. Techniquement, le film est en P3 D65 encapsulé dans du BT2020. La palette proposée est assez restreinte, hormis quelques explosions, nous ne sommes pas en présence de couleurs très vives ou très saturées.
Les pics lumineux avoisinent souvent les 1000 nits dans les spéculaires et les hautes lumières. On a une très belle plage dynamique, même si parfois les noirs sont un petit peu trop enterrés. Je vous laisse profiter de ces quelques images. En ce qui me concerne, cette édition enterre définitivement la précédente. Même si l'étalonnage peut être un petit peu trop désaturé, à mon goût, le transfert est magnifique, la compression est superbe, les bonus sont vraiment assez riches, bref, c'est à posséder d'urgence. En petit bémol, on n'a pas de remixage, on n'a pas de HDR10+, ou de Dolby Vision. On a juste un transfert HDR10, mais qui est de toute beauté. Alors petit détail qui a son importance, cette édition est un import, le film n'est pas sorti en France, mais vous avez tout de même des pistes françaises avec des sous-titres français, et qui plus est, il n'y a pas de zonage sur les Blu-ray 4K UHD. Même le Blu-ray Full HD qui est à l'intérieur n'est pas zoné, donc vous pourrez en profiter sur n'importe quelle platine. J'en profite pour faire un clin d'œil à la boutique HD Land, où vous pourrez trouver cette édition en 4K HDR, et je vous ai même mis un lien dans la description pour commander ce film en ligne. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur la HDR, je vous recommande de regarder les vidéos sur ma chaîne. Vous pouvez aussi vous rendre sur mon site lelabodej.com où vous pourrez télécharger des vidéos en HDR10, en 10+, en Dolby Vision, en HLG pour tester vos systèmes. Abonnez-vous, partagez et on se retrouve très bientôt.